ou plutôt non, vous avez eu un coup de téléphone dans l'ascenseur de Célina, Non, c'est moi ça. de Célène, qui vous appelle, Allô, c'est Léna, mais c'est trop marrant, je te vois au téléphone et je te vois en même temps. et qui vous dit bon, le bureau de maintenance de la le bureau de maintenance de la sécurité publique arrive. Il faut que vous teniez encore quelques minutes. Vous n'avez pas forcément besoin de gagner le duel, il suffit juste qu'ils arrivent à vous. Oh si, on a besoin de D'accord. gagner le duel, si. De toute manière, on va le défoncer. Et au pire, on peut stall jusqu'à la mort. C'est vrai que ton deck il stall bien. Donc, Le phénix est éternel. au moment où vous pensez que vous allez vous faire écraser par le plafond, Vous faites effectivement écraser par le plafond. vous vous faites effectivement Kaiba écraser avec. par le plafond et vous mourrez. Et c'est à ce moment-là que Tu vous vois Kaiba remarquez qui que passe à travers. Hein. Kaiba n'était qu'un hologramme. À Paris. Non, moi je préfère l'image où on se fait tous les trois écraser, Kaiba compris, et on se rend compte au dernier moment qu'il a oublié d'appuyer sur le bouton pour ouvrir le toit. Oh non! Oh non! Est-ce Je que, vous passe êtes... ça. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la toute dernière map du JDR? Oui. Donc, vous avez le toit qui s'ouvre Oh, tu t'es donné de fou, elle est belle la map. et vous arrivez sur le toit du bâtiment de la Kaiba Corporation. Incroyable. La pluie est battante, bien plus que lorsque vous êtes arrivé. Donc Kaiba se déplace et vous dit suivez-moi. Si on veut d'abord. Avec une distance respectable. Et je glisse et... Ah C'est un truc très con. Mais non mais Ça a la même jeté. Ça vient du Troyen. Jen, je t'invite à retourner à ta place. Je le regarde avec une petite tête de caneton qui regarde sa mère. La tête inclinée un peu, elle tilt les jeux. Oh. L'heure fatidique. Le duel final. Alors sachant que je vous précise quelque chose pour ce duel. Vous n'êtes pas obligé de gagner. Ouais. Vous devez attendre un certain nombre de tours. Que je ne vous révèle pas. On aurait dû l'affronter un par un. C'est l'heure du duel. Je vais prendre la main. Ok. Oh. Oh, j'espère que ton deck il est bon. Eh bien moi qui voulez-vous... Ouais, Ouais. bah, du Blue Eyes, hein. J'active la machine Bingo Go. Je vais vous révéler 3 cartes et vous allez décider d'en ajouter une à ma main. J'espère que vous êtes prêts. Je vous laisse l'illusion d'un choix. Ah oui, vraiment, ouais. Du coup, là, on peut communiquer ou pas dans ce duel? Oui, vous pourrez communiquer un peu. J'active ma carte magique. Grâce à elle, je peux, en envoyant une carte de ma main au cimetière, ajouter une carte magie piège qui mentionne mon dragon blanc aux yeux bleus, ainsi qu'un monstre de niveau 1. Je suppose qu'il joue avec les nouveaux supports. Oui, bah ça déjà c'est dans les nouveaux supports. Ah ouais? Ah. Prayers c'est une nouvelle carte. J'ajoute ces 2 cartes à ma main. Il n'y en a qu'une seule qui me fait peur en vrai de toutes les cartes Blue Eyes. J'active ma demoiselle blanche. En l'envoyant au cimetière, j'active ma carte piège continue, la véritable lumière. Et j'active la saga du dragon aux yeux de bleu. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Et de 1. Ensuite, j'active ma véritable lumière. Et j'ajoute je pose la majesté des dragons blancs. Je pose une seconde carte face cachée. Savez-vous? Parce que vous vous êtes concentré sur Duel Links.
Savez-vous ce que je préparais d'autre? Oh bah non, vas-y, dis-nous. L'évolution du duel. Oh putain, le bâtard il va invoquer un synchro. J'invoque le sage avec des yeux de bleu. Grâce à sa faculté spéciale, je peux ajouter un monstre de niveau 1 de mon deck à ma main. Je vous présente l'évolution du duel. J'utilise mon dragon blanc aux yeux bleus de niveau 8, ainsi que mon sage avec des yeux de bleu de niveau 1. Et j'invoque le dragon esprit aux yeux bleus. Donc vous voyez une méthode d'invocation que vous n'avez jamais vue, dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais les paroles de Thomson Wheeler vous reviennent en tête lorsqu'il parlait d'une carte à une couleur inhabituelle. Car au loin, vous voyez que la carte est entièrement immaculée, est entièrement blanche. Je termine mon tour. Montrez-moi ce que vous avez fait, ou ce que vous savez faire, jeune pouce. Très bien. J'active Onslaught of the Fire King. Je suis bilingue. T'inquiète, j'ai les noms en anglais depuis le début. Non. J'invoque depuis mon deck Ponyx. Tu as activé ma carte piège, la véritable lumière. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Je les chaîne avec la Kirin. Je détruis Ponyx. Et j'invoque la Kirin. Effet Baron s'invoque car une carte a été détruite. Oh, je sais. Je vais 7 3 cartes. Et je vais te passer la main. À la fin de ton tour, j'active la majesté des dragons blancs. Je te présente, en révélant mon dragon blanc aux yeux bleus, je vais détruire l'une de tes cartes. Et on va détruire celle-ci. À toi. C'est pas Baron qui a une negate? Non. Baron qui cherche. À mon Je croyais tour. qu'il avait une negate, je suis dégoûté. Au début de ton tour, Ponyx va revenir dans ma main. J'active l'effet de mon dragon. Lorsqu'un effet est activé en ton cimetière, je l'annule. Enchaîne. Je vais faire Typhon d'espace mystique. J'active l'effet. Attends. J'active l'effet de mon dragon esprit. En le sacrifiant, j'invoque le dragon d'argent aux yeux azur. Malheureusement, grâce à l'effet de ma True Light, je suis obligé de me séparer de tous mes monstres. Mais mon dragon les protège. Je ne pensais pas réellement m'avoir comme ça. Ça viendra. J'active ma machine bingo. Je te révèle 3 cartes. Et je te laisse en ajouter une à ma main. Je choisis pas en fait. Oui, c'est sélectionné au hasard de toute manière. Je sais. Alors. À quelle sauce vais-je donc bien pouvoir te manger? Je passe en phase de combat. Avec mon dragon blanc aux yeux bleus. Je vais détruire Kirin.
J'utilise l'effet de Kirin. Depuis ma main, lorsqu'un monstre est détruit, j'invoque le dragon de jet putain aux de yeux merde. bleus. Oh putain, fais chier. J'invoque Ponix depuis mon cimetière. Et je les détruis. Grâce à l'effet de mon Blue Ice Jet, tu ne peux pas détruire les autres cartes sur mon terrain. Les autres cartes. Mais lui, je pouvais pas le détruire de toute manière. Non, puisqu'il est protégé par mon dragon azur. Pour ce tour. Voyons voir. J'ajoute à ma main. Le sanctuaire. Avec Jet, je vais attaquer Barong. Et j'active l'effet de Jet. Je vais renvoyer la carte qui est face verso dans ta main. Et je vais terminer mon tour. Ah, j'aime pas Jet. C'est grave. Non, c'est débile. Ok. Très bien, à mon tour. Je vais commencer par activer ma carte magie Charité Gracieuse. Elle me permet de piocher 3 cartes et d'en défausser 2. Je vais me défausser du White Baking et du King of the Skull Servant. Je vais faire l'effet de mon White Baking. Je vais récupérer 2 cartes et en défausser une. Je vais récupérer un White Prince et un White Lord. Je vais envoyer le prince au cimetière et son effet va s'activer, ce qui va me permettre d'envoyer les autres membres de sa famille au cimetière avec lui. Ma main est complètement broken. Je vais faire un Foolish Burial. Je vais envoyer le prince au cimetière. Effet du prince. Hop, encore une fois, je vais envoyer les autres membres de sa famille avec lui. À présent, je vais invoquer mon White Mossa et activer son effet. Je vais pouvoir récupérer directement une carte de... Hop. Qui mentionne le roi le crâne serviteur. Je vais activer ma White Master que je viens de récupérer. Et... je réfléchis. Très bien. J'ai invoqué dès maintenant mon roi des crânes. Avec une attaque plutôt mentionnable. Mais ce n'est pas tout. Car à présent, je vais activer mon White Lord que j'avais récupéré un peu plus tôt. Et envoyer depuis mon deck au cimetière les 9 premières cartes. Oh, oh, oh. Très sympathique. J'ai activé l'effet de mon Gozuki qui vient de partir au cimetière en bannissant ma tortue pyramide. Et je vais invoquer un Samurai Skull. Maintenant, je vais faire l'effet de mon White Lord en échange d'un petit peu d'attaque sur mon roi des crânes. Je vais pouvoir invoquer. La Lady in White. Je vais passer en battle. Et mon roi des crânes serviteurs va taper directement sur l'azur. Il est censé mettre une barre entière de vie, mais tant pis. À mon tour. J'active l'effet de ma carte magique qui dort dans mon cimetière. Je sélectionne mon dragon blanc aux yeux bleus et je vais l'équiper avec un monstre fusion de mon extra deck. Je l'équipe avec l'ultime dragon blanc. Ensuite, j'active l'effet de ma Maiden dans ma main afin d'activer de mon cimetière ma carte piège. Ensuite, je sacrifie mon dragon blanc aux yeux bleus pour faire apparaître le dragon tyran aux yeux bleus depuis mon extra deck. Et grâce à l'effet de ma véritable lumière, je peux ramener mon dragon blanc aux yeux bleus.
Il est temps de m'occuper de ton roi des crânes serviteurs. Dragon blanc aux yeux bleus. Attaque la Lady in White. Dragon Jet. Je vais attaquer ton Moissanite. Et par l'effet de mon Dragon Jet, je vais me débarrasser de ton roi des crânes serviteurs. Pas sympa. Dragon Tyran va attaquer Ponix. Et j'active l'effet de mon Dragon Tyran. Grâce à elle, je peux reposer une carte piège de mon cimetière. Et je vais attaquer une seconde fois ton crâne samouraï. Ceci est la fin de mon tour. J'ai envoyé un petit message, regarde. J'active l'effet de Ponix. Hop, pardon. Vas-y. J'active le sanctuaire. Je ne vais pas te laisser cette carte. Très bien. J'invoque Ponix. J'active l'effet de la véritable lumière. Je vais poser une carte magie piège, yeux bleus depuis mon deck. Ok. Je vais chercher l'île des rois du feu. Cette carte que tu voulais tant m'empêcher d'avoir. Et je l'active. Très bien. J'active son effet. Et je vais détruire... Ponix. Et chercher... Et ajouter à ma main... Voyons voir... Garunix. Le roi sacré. Et par son effet, je vais l'invoquer. There he is. J'active ensuite son effet à l'invocation pour détruire depuis mon deck. Tu détruis une carte de ton deck, là, c'est ça? Oui. Et tu gagnes de l'attaque, ok. Oui. Je détruis Garunix. La bonne attaque, il a gagné. Oh, le beau bébé. Non, pas la peine. Je vais maintenant passer à l'attaque. Le fusion, il peut nous faire trop mal. Hein. Je pense que c'est Oui. lui qui peut pas. De toute manière, je ne peux pas attaquer le jet. Ouais, non, le jet est. J'active Ok, l'effet pas de d'autre mon fois. tyran. Je récupère une carte. Je passe en main phase 2. Je saute une carte et je termine mon tour. À moi. Pas tout de suite. D'abord, Ponix revient dans ma main. Je vais d'abord, grâce à ma majesté, me débarrasser de ta carte face perso. Et par la suite, Garunix revient. Et il rase le terrain. Et détruit tous mes monstres. Je vais quand même garder mon dragon blanc aux yeux bleus. Pas de soucis. Ponix s'invoque depuis ma main, car un monstre a été détruit. Et me permet d'ajouter à ma main le cercle des rois du feu. Bon. Je me suis assez amusé avec vous.
Il va être l'heure de terminer ce duel. J'active la saga des yeux de bleu. J'invoque un second dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, je me prépare à invoquer une créature qui défie toutes les lois de ce jeu. J'active ma carte de magie rapide, le croisement des âmes. Je sacrifie le dragon blanc aux yeux bleus, Ponyx et Garunix. Je n'invoque non pas un monstre, mais un dieu. J'invoque Obélisque le Tourmenteur. Et grâce à cette carte, je t'attaque directement. Alors, petite particularité, donc le point s'écrase sur toi, et Célina, tu es projetée à plusieurs mètres en arrière. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Dragon blanc aux yeux bleus, attaque-la directement. On peut encore tenir. Allez, Célina. Oui. Je termine mon tour. Par l'effet de ma véritable lumière, je repose une carte piège, une carte de mon deck. Carte magique, c'est pas grave. Très bien. Allons-y gaiement. Je suis emmerdé par contre par ça. Je pense que je vais te prendre au mot, mon cher Seto, et mettre un terme à ce duel. Je vais commencer par activer l'effet de mon White Lord, qui va me permettre de faire revenir à la vie un de mes crânes serviteurs. Je vais revenir ma Lady in White. Je vais activer l'effet de White Master, et hop, en revenant au cimetière... Ah non, d'abord je dois ressusciter. Je vais faire revenir mon Roi des Crânes, en envoyant directement au cimetière White Baking. L'effet de Baking va s'activer. Je vais récupérer ainsi une princesse et un prince. Je vais me défausser directement de mon prince. Puis je vais utiliser l'effet de ma princesse. Hop, vois comme tes monstres sont devenus faibles à présent. Je vais ensuite invoquer normalement un second roi. Après tout, il faut bien que j'utilise au minimum ça pour vaincre ton dieu. Est-ce que tu as un moyen d'empêcher l'inévitable de se produire, Seto? Essaye, on verra bien. Très bien. Eh bien me voilà. Je vais attaquer son Blue Eyes en premier. Et je déclare à présent que tu n'es plus roi du jeu.